Le Festival Écosystème présente la conf de presse en direct. Bonsoir à tous. Donc, je vais d'abord, avant toute chose, me présenter. Donc, Éric Buisson, coprésident. Moi également coprésident, puisque l'association s'étant dotée d'une présidence bicéphale. Mon nom, c'est Jean-Pierre Gardin, avec mon homologue Éric. Bien, écoutez, donc déjà, je tiens à vous remercier pour avoir accepté l'invitation de cette conférence de presse. Et je vous souhaite la bienvenue dans nos nouveaux locaux que nous avons acquis depuis le début de l'année. Petite précision avant de commencer, cette conférence de presse est diffusée en direct sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Les deux écrans qui sont de part et d'autre vous permettront de voir cette présentation et également de visualiser ce qui sera sur les réseaux. Merci. Bien, avant d'attaquer l'édition 2015, si vous le permettez, on va faire un petit retour sur l'édition 2014. Alors l'émission 2014, il est quelque chose d'incontournable dans l'association. Ce sont nos bénévoles, l'essence même de l'association. Sans eux, rien n'est possible. Il se comptait l'année passée au nombre de 350 durant le festival. Concernant la fréquentation de ce festival, nous avons engrangé, je dirais, si je peux oser ce terme, 12 387 entrées payantes l'an passé, record. La fréquentation globale, si on prend la journée éco-citoyenne, si on prend aussi la CENOF, qui sont des animations entièrement gratuites, je le souligne, l'ensemble, avec les invités, partenaires et autres, l'ensemble aura vu Gignac envahi de 16 500 personnes. Pour un petit village de 500 ou 600 habitants, c'est quand même peu probable. Merci. Oui, alors donc en ce qui concerne la programmation de 2014, nous avons eu droit le vendredi à une affluence record, avec notamment Massilia Sound System, qui était en date unique en France, après 6 ans de silence. Ils ont joué à côté de Dubbing, Bigaranx et Yalta Club. Le samedi a été aussi une soirée exceptionnelle, avec une affluence encore historique, bien sûr avec la venue de Mathieu Chédid, entouré de Kim Annie Marley, Deluxe, Home. Nous avons aussi, pour faire le joint entre les deux soirées, nous avons aussi la journée éco-citoyenne et la CENOF. Donc ces deux événements dans le festival qui ont désormais leur identité propre et un public vraiment acquis depuis déjà pas mal d'années. Et maintenant, le festival 2015. Donc je vais appeler Jessica et Jean-Claude, les deux intervenants pour cette journée. Voilà, Jessica, Jean-Claude. Merci. Jean-Claude Cassanet, je suis secrétaire de l'association. Donc avec Jessica, on va vous parler de la journée éco-citoyenne. Alors la journée éco-citoyenne, il y a un temps fort, ce sont les conférences de l'après-midi, du samedi après-midi. Et cette année, nous avons choisi un thème d'actualité qui est mis en avant à juste titre par beaucoup d'associations, notamment des associations locales qui sont très actives, qui est le TAFTA, c'est-à-dire le traité transatlantique. Ce traité pose quelques problèmes et beaucoup de citoyens s'interrogent sur le devenir de ce traité s'il était adopté tel qu'il est proposé par nos amis américains. Voilà, c'est la porte ouverte aux multinationales avec des retombées sur le plan culturel, sur le plan de l'agriculture et sur le plan de l'environnement qui pourraient être désastreuses. Donc nous aurons 3 conférenciers, Michel Dubromel et Jean-Baptiste Poncelet de France Nature Environnement, qui sont d'éminents spécialistes de ce traité, de ses aspects juridiques et environnementaux, et Jean-Claude Breno, qui est le secrétaire de la Ligue des droits de l'homme de Martel, qui connaît aussi très bien le problème et qui se bat sur le terrain pour faire connaître un petit peu les idées sur ce traité. Bien, bonsoir à tous, je m'appelle Jessica, je suis en service civique à l'association. Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler que tous les ateliers, les animations et les spectacles proposés lors de cette journée éco-citoyenne sont gratuits. Concernant les animations, nous vous proposerons un mur d'escalade, des promenades à poney, un tir à l'arc et bien d'autres pour petits et grands.
Vous trouverez également des ateliers où tout le monde pourra y participer. Comme chaque année, la journée éco-citoyenne accueillera un marché de producteurs locaux et de nouveaux exposants. Et enfin, cette journée sera ponctuée de spectacles d'art de la rue ainsi que par un forum associatif. Je donne la parole à mon collègue Jean-Claude. Toujours dans ce cadre-là et dans le cadre de notre ouverture et de notre soutien à certaines actions, nous organisons à nouveau cette année l'opération Un gobelet solidaire, gobelet pour la planète. Et cette année, nous parrainons 3 associations. France Nature Environnement, j'en ai déjà parlé, hein, qui fait un travail remarquable de fédération de toutes les associations pour soutenir des actions sur le plan de l'environnement. Une petite association qui s'appelle Joatina, qui veut dire espoir de vie en langue locale, et qui travaille au Burkina Faso, qui soutient des projets de scolarisation d'enfants orphelins, et dont nous avons des militants qui sont des environs, et nous sommes très heureux de soutenir donc cette association. Enfin, une 3e association soutenue dans ce cadre du gobelet solidaire, c'est l'association de Sebastiano Salgado, que tout le monde connaît, parce que c'est un artiste photographe mondialement connu, à travers notamment aussi le film Le sel de la terre. Et lui, il a créé une association depuis 15 ans qui fait des opérations de reforestation au Brésil, qui s'appelle l'Institut pour la Terre. Donc voilà, le produit du gobelet pour la planète sera reversé à ces 3 associations. Et pour mémoire, en 2014, le gobelet pour la planète, ça avait rapporté 7 000 € qui avaient été reversés à Clowns sans frontières et à la Manali Model Scout, qui étaient 2 associations soutenues en 2014. Bien, écoutez, voilà pour la journée éco-citoyenne. Merci Jean-Claude et Jessica. Nous allons appeler maintenant Delphine et Ludo qui, eux, vont intervenir pour la scène off. Voilà, Delphine, Ludo. Voilà, la parole est à vous. Alors, la scène off, c'est le résultat d'écoutes faites par une commission dont je fais partie. Une commission qui est composée de bénévoles qui sont jeunes et moins jeunes. Et cette année, on a procédé à environ 110 écoutes de groupes. On en a sélectionné 3 qui se sont produits à Sarlat lors des détours. Et les 3 groupes qui viennent dans la continuité se produiront sur la scène off. Alors, ces groupes sont Kokomo, qui est un groupe alternatif power rock, The Roach, soul hip-hop, et La Musgueule, Electro Swing. Et je laisse la parole à Ludo qui va présenter le 4e groupe. Bonsoir à tous. Donc, le 4e groupe sera issu du tremplin Vachement Jeune. Donc, c'est un tremplin porté par le Conseil régional des jeunes du Limousin. C'est la 3e année consécutive que nous faisons ce partenariat avec le Conseil régional. Donc ce groupe va être sélectionné dans très peu de temps. Donc nous vous informerons du nom de ce groupe sur les réseaux sociaux très très prochainement. Donc suite à cette écoute des 110 groupes, 3 avaient participé donc, au détour à Sarlat, comme vous l'a dit Delphine, et 2 participeront à la grande scène au festival. Donc il s'agira de Chapitre 5 et de El Gato Negro. Donc Chapitre 5, groupe corrézien, qui allie le rock et bien d'autres styles. Plusieurs générations s'y croisent, apportant chacun, pour les uns leur expérience et pour les autres la fougue de la jeunesse. Un nouvel album est en préparation et ils vous présenteront leurs nouveaux morceaux donc, sur la scène le vendredi soir. Le second groupe, El Gato Negro, groupe toulousain, qui est une formation plus explosive, née d'un métissage entre des rythmes latino-cubains, un phrasé raga et une section de cuivre fanfaresque, fera très certainement lever les foules et danser les chiens sauteurs dans le pré du Touron. Voilà. Bien, merci Ludo et Delphine pour ce brillant exposé. Bravo à vous. Bien, nous allons rentrer maintenant dans la programmation, bien évidemment, de 2015. Donc, comme vous le savez, c'est la 13e édition. Et nous avons voulu parler un petit peu de l'histoire de cette édition. On a voulu la raconter à l'aide d'un film d'animation, donc réalisé par nos graphistes gignacois, l'agence 16 et 12, qui sont d'ailleurs présents. Ici présents. Et pendant ce temps-là, je vais appeler Benoît et Tom, qui vont, eux, après,
dirais, un petit peu développer cette programmation. This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. Bien, un grand bravo à 16 et 12 pour ce remarquable travail, c'est absolument génial. Bravo, c'est tout à fait ce que représente Écosystème et on voulait vous remercier vraiment pour ce gros boulot. Alors, on va revenir en détail sur cette programmation si vous le voulez bien. Donc, premier groupe accueilli qui vous a été présenté, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est chapitre 5. Je voudrais juste en dire un mot. Les détours en ça de particulier, je trouve, au niveau de la découverte, qui permettent à chaque année de trouver des groupes hyper singuliers. L'année dernière, on avait Homme, qui était un groupe vocal qui n'avait jamais été présenté sur un festival de musique actuelle. Cette année, c'est chapitre 5, c'est un ovni. Je suis incapable de vous dire quel style ça revêt. C'est à mi-chemin entre les musiques actuelles, la musique trad. C'est une expérience un peu unique. Je vous invite vraiment à venir découvrir ça sur scène cette année, en ouverture le vendredi. Ensuite, on a donc Yanis Odua, chanteur martiniquais, comme l'une des voix importantes du reggae français aujourd'hui. En pleine tournée en ce moment pour défendre son nouvel album sur les thèmes de l'écologie et de l'éducation. Et c'est un artiste de scène qui est l'une des références en ce moment sur le reggae français et qu'on a plaisir d'accueillir à Gignac cette année. Alors ensuite, Chinese Man, c'est un groupe qu'on a déjà annoncé il y a quelques temps. C'est un groupe qui est déjà venu en 2011 sur le festival. À l'époque, c'était ce qu'on appelle un DJ set, c'est-à-dire uniquement des DJ au platine avec un show vidéo. Ça n'a plus rien à voir. Depuis la tournée des 10 ans du label du groupe Chinese Man Records, donc ils se sont associés avec une section cuivre, une section percussion et 3 MC. C'est maintenant un combo complet qu'on a. C'est plus de 10 personnes sur scène. Et c'est probablement le show vidéo le plus abouti et le plus lourd qu'on aura accueilli jusqu'à maintenant sur le festival. C'est vraiment un spectacle ahurissant que je vous invite à venir découvrir. Pour finir ce vendredi explosif, on a la revanche de 2013, Birdie Nam Nam, qui n'avait pas eu la possibilité de venir chez nous pour un super show. Donc du coup ils reviennent plus forts, plus neufs, puisque ce sera un set entièrement remodelé, puisqu'ils sont plus que 3. Mais je peux vous dire qu'ils sont très très en forme pour pouvoir défendre et vraiment donner énormément d'énergie sur la prairie du Touron. On passe au samedi. Alors le samedi, il ne faudra pas arriver en retard, parce que dès 20h, on va accueillir le groupe Danakil, qui est un des groupes fer de lance de la scène reggae avec le groupe Dubbing qu'on a accueilli l'année dernière. Alors Danakil, ils ont sorti un album l'an passé. Je dirais que c'est l'album de la consécration ou de la maturité, c'est selon. Faut savoir que toutes leurs dates au printemps ont fait sold out complet en salle.
On accueillera donc leur leader charismatique, Balik, et qui viendra déverser ce flot de paroles éco-citoyennes qui leur va si bien. Ensuite, Tiken Jaffa Koli, on a eu la chance en 2007 d'accueillir son père spirituel africain Alpha Blondy. Cette année, on a le droit au fils spirituel, artiste engagé, militant, le parfait exemple de l'éco-citoyenneté. Donc on est super ravis et fiers de pouvoir accueillir cet artiste emblématique cette année à Écosystème. Alors ce sera une soirée riche, hein, puisque en suivant on aura l'honneur d'avoir Goran Bregovic. Donc Goran Bregovic, c'est un peu le fil rouge, hein, sur Écosystème. En 2008, on a accueilli Emir Kusturica, musique des Balkans. En 2011, ils n'ont pas pu se produire, mais on avait Gogol Bordello, toujours sur cette même thématique. Et là, on accueille l'autre fer de lance de la musique des Balkans, c'est Goran Bregovic. C'est vraiment un compositeur hors pair. Il a composé pour Cesaria Evora notamment. On le connaît aussi pour ses musiques de films, hein, Le Temps des Gitans, Chat Noir, Chat Blanc. C'est quelqu'un qui sait allier magistralement les musiques actuelles et la musique traditionnelle de l'Est. C'est vraiment un spectacle à part entière, c'est hyper classe. Ça va être top. Et pour finir donc ce samedi soir, DJ Grimm et DJ Pfel, deux membres historiques du groupe C2C, qui étaient venus chez nous déjà défendre leur album Tetra. C'est 4 victoires de la musique, c'est 4 fois champion du monde de DMC. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Ils ont voulu absolument revenir ici pour défendre leur nouveau set, puisque c'est à 2 maintenant qui vont venir chez nous. Et je peux vous dire que ce sera un show vraiment extraordinaire. Mais il y a 2 pastilles là-haut. Tu comprends quelque chose, toi? Moi, je pense que c'est peut-être Johnny Hallyday qui doit venir. Ah, mais expliquez-vous, messieurs. On croyait que c'était fini. Alors non, on est désolé, c'est pas Johnny. Hein. Pardon pour ses fans. Non. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, bon, allez. On rajoute un jour, je crois, non? Ouais. En fait, on n'est pas assez crevé, donc on vous rajoute un dimanche. Non, en fait, moi, je suis salarié de l'assaut, alors on rajoute un dimanche parce que c'est payé double. C'est ça. Hein, les techniciens. Et oui, alors donc cette année, on a surtout un jour de plus. Donc on a El Gato Negro qui ouvrira ce jour exceptionnel, cette journée exceptionnelle. Un groupe qui a été présenté tout à l'heure, qui a fait partie des détours écosystèmes, des détours écosystèmes de cette année. Groupe latino-cubain. Et ensuite, on terminera la soirée avec la fine équipe. C'est un collectif de DJ marseillais parisiens. L'une des valeurs montantes de la scène électro en ce moment sur l'Hexagone. Pour vous dire, tous les festivals européens sont en train de les programmer, les plus gros festivals. Et on a de la chance de les avoir chez nous ce dimanche 2 août pour finir ce week-end extraordinaire. Mais je crois que tu as autre chose à annoncer, non? Oui, alors un collectif marseillais parisien, comme quoi ils arrivent à faire des choses ensemble. Exactement. Pas que le football dans la vie. Exactement. Alors, il en reste un, parce qu'on en a mis un autre. Bon, vous l'attendez. Alors, pour l'introduire, je vais vous dire que ça fait un peu 10 ans qu'on court après. Au travers de rendez-vous manqués, de malchance, etc. C'est pour nous cette année une formidable consécration que de l'accueillir. C'est surtout un cadeau immense qu'on fait à nos bénévoles. Je dirais qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une justice, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que le travail, ça paye. On a connu bien des désillusions avec des annulations, Birdie Nam Nam qui nous fait faux banc à la dernière minute. Je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des choses qui font sens. Et donc cette année, on aura le plaisir et l'immense avantage d'accueillir pour la seule date connue en France à l'heure actuelle, Manu Chao et son groupe La Ventura. À Gignac, sur la prairie du Tour. Alors... merci pour lui. Manu Chao, je ne vais pas vous faire l'offense de vous faire sa bio, ça ne sert à rien. De toute façon, je serai là jusqu'à demain et vous peut-être pas. C'est un citoyen du monde, hein, Manu Chao. C'est quand même un artiste un peu à part dans le paysage musical actuel pour, à mon avis, 2 raisons. C'est parce que c'est le seul artiste, à ma connaissance, qui peut se permettre un silence de 10 ans en discographie, en remplissant des festivals et des stades aux 4 coins du monde. Il était en Australie cet hiver, il a fait le plein partout. Il était en Amérique du Sud où il est considéré comme une idole, un peu à l'image de Che Guevara, c'est un peu son fils spirituel. Il a fait le plein partout.
Et donc c'est ça qui est extraordinaire avec lui. Et alors j'espère que Gignac ne sera pas l'exception, hein, bien sûr. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un artiste qui a doublement du sens pour nous, parce que c'est un artiste qui est hyper engagé. On connaît son engagement auprès de la radio La Colifata, une radio gérée par un public handicapé. Et on connaît aussi son engagement au niveau de la forêt amazonienne, notamment, puisqu'il a joué au mois de mars en forêt amazonienne. La forêt amazonienne, on l'a accompagné, nous, avec l'association du chef Raoni, il y a quelques années. Voilà, donc tout ça, ça fait sens, quoi. Et c'est que justice qui finisse par atterrir à Gignac. Voilà, moi j'ai qu'un mot à dire pour ça, c'est Manu Chao est à Gignac. Vamos! Bien. Bon, voilà, donc vous connaissez maintenant toute la programmation donc officielle de l'écosystème 2015. On félicite aussi toutes les commissions de notre association qui ont travaillé d'arrache-pied, toutes, et c'est pas fini, parce qu'avec l'organisation qu'on doit mettre en place, on va encore beaucoup travailler. Merci à la commission de programmation, une bonne nouvelle comme ça, je voudrais en avoir tous les ans. Voilà, alors Benoît et Tom, restez là sur le podium. On appelle aussi tous les autres intervenants pendant que je vais donner quelques infos pratiques pour qu'ils puissent aussi répondre à vos questions après mon exposé je dirais, au niveau de la jauge. Parlons de la jauge du dimanche. Le site a été porté à une jauge de 10 000. Hein, de 10 000 entrées payantes, 100 ans. Concernant billetterie et tarifs. D'abord, la billetterie sera ouverte sur le site internet immédiatement après cette conférence. Elle sera disponible sur Fnac, Ticketnet, j'ai bien dit là, et bureaux d'écosystème le lendemain. Et dans les points de vente physiques dans une semaine. Les tarifs, je suppose que vous les voyez à l'écran. Voilà. À noter que le dimanche est en fait une soirée déconnectée des deux autres. C'est une soirée bonus, avec un tarif unique. Regardez le montant, il n'est pas très élevé. Et d'autant plus que nous avons une baisse des prix globalement de 10%. À noter que dans le contexte d'autofinancement de l'association, qui est de 95%. C'est à la fois une fierté pour l'association d'être autofinancée à 95%. Par contre, ça nous met quelques freins à notre évolution, compte tenu que beaucoup d'autres ne sont pas financés à 95% et bénéficient un petit peu plus. Mais on ne va pas se plaindre, ceci est une autre affaire. Merci à vous. Bien, merci à vous tous donc, pour votre attention. Maintenant, s'il y a des questions, nous sommes là pour y répondre. Alors, c'est toujours la première qui est difficile. Hein. Je ne sais pas qui va attaquer. Ah bah alors, on a des interlocuteurs qui sont toujours là. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Bon, alors on ne nous a pas payé de voyage aux quatre coins du monde pour aller le voir. Mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine. Il faut savoir que Manu Chao, c'est un artiste qui a ça de particulier, que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de valider des dates très longtemps à l'avance. Nous, on commence à travailler sur la programmation au mois de septembre. Bon, ben lui, il est très loin de ça. Il a bien raison, d'ailleurs. Donc voilà, l'idée de l'accueillir sur écosystème, c'était aussi pouvoir se dire que, de toute façon, pour l'accueillir dans la programmation classique, ce serait compliqué. Et que donc, ce serait vraisemblablement un jour bonus. Alors ça a été possible cette année parce qu'il est sur une tournée est-européenne. C'est pour ça que je vous disais qu'à ce jour, c'est la seule date connue en France et il est fort vraisemblable, on n'a pas encore l'information, mais qu'il y en aura peut-être qu'une ou alors très peu. En tout cas, tout ça, ça a été possible. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. On lui a expliqué ce qu'est le festival. Je pense que ça fait longtemps, enfin, on l'a rencontré, on le connaît. Gambit, son bassiste, connaît très bien le festival. Voilà, ça fait très longtemps que Écosystème, ça leur parle. Là, comme je l'ai dit dans ma présentation, le moment n'était pas encore venu. Il se trouvait que là, il y avait un créneau. Il est en Pologne le 31. Il ne joue pas 2 soirs de suite, mais il nous a dit, écoutez, voilà, si vous êtes prêt à m'accueillir le premier, je veux bien faire le trajet. Donc, le 2, autant pour moi. Je veux bien faire le trajet. Donc on lui a dit, écoute, ouais, il n'y a pas de problème, et même s'il faut, on viendra te chercher, quoi. Donc voilà,
voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Voilà. Oui, Daniel Frigara, Décibel FM. Je voulais partir des derniers propos de Jean-Pierre. La question financière est une question importante puisque nous savons officiellement qu'il y a au moins 123 festivals qui cette année vont être dans l'incapacité de se réaliser. Il y a une situation que l'on nous dit de crise et nous savons tous qu'il y a des réductions de budget importants. Et donc, quel est le secret d'écosystème pour perdurer et se pérenniser et finalement, apparemment, ne pas mal se porter? Je vais me permettre de répondre sous le contrôle de tous mes compagnons là. D'abord, le sérieux de l'association, sa gestion, c'est un sou, c'est un sou. Hein, et bon, le travail de nos bénévoles, c'est ça surtout, qui nous a permis notamment d'être financièrement, je dirais pas à l'aise, mais quand même, je dirais, sécurisé. La preuve, nous avons fait l'acquisition d'une maison, voilà, d'un siège, parce que c'était pas possible de travailler dans les conditions qu'on avait auparavant. Ceci étant, ça veut tout simplement dire que les 200 festivals, ou les 156, comme vous me le dites, comme 153, sont annulés. Bon, il y a aussi il faut quand même le dire, que des organisations de festivals qui ne fonctionnent qu'avec un autofinancement très faible, avec les pouvoirs publics, ou alors des grosses structures publiques derrière elles. Et quand ça va mal, effectivement, les réductions de crédit, ça leur tombe dessus tout net, quoi. Je pense... Oui, non, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Peut-être Benoît qui est là tous les jours. Juste un petit mot, ouais, mais tout ce qu'a dit Jean-Pierre est tout à fait exact. Moi je crois que la culture, il faut que ça fonctionne avec des aides publiques, mais ça ne doit pas fonctionner que par des aides publiques. C'est pas possible. On est dans une période de rareté de l'argent public. Il faut absolument que les festivals aujourd'hui arrivent à exister sans la perfusion des collectivités territoriales, des collectivités locales et de l'État. C'est pas possible autrement. On est des entreprises. On doit travailler comme des entreprises. Alors nous, on est un exemple un peu extrême, hein, 95%, mais enfin on est là, on y arrive, quoi. On est fragile, c'est pas gagné, mais il y a un moment de réalité aujourd'hui. Il y a une réalité qui font qu'il y a des festivals qui sont à moins de 30% d'autofinancement, et nous à 95%. Il y a sûrement un juste milieu à trouver là-dedans, quoi, avec moins d'argent public. Ce que je veux dire aussi, c'est que la culture, il y a une étude qui l'a démontré, ça pèse autant financièrement que l'industrie automobile. Ça a du sens, ça, c'est pas neutre. Et nous, pour 1 euro investi dans l'écosystème par des collectivités locales et territoriales, c'est 12 euros qui seraient investis directement dans l'économie locale sous forme de prestations facturées. Je finirai en disant que la culture, c'est aussi de l'emploi. Je suis bien placé pour en parler. Je suis à l'origine du projet aujourd'hui. Ma passion, c'est mon travail. On est 2 salariés à écosystème. Actuellement, l'équipe est portée à 5 pendant 6 mois et on envisage de créer une embauche à l'automne. Tout ça, c'est entièrement porté par le fruit du travail associatif d'écosystème. Voilà. Bien. On Benoît. a répondu, je pense. Y a-t-il d'autres questions? Émilie Offre, au journal La Montagne. Je voulais savoir comment on grossissait finalement, puisque en 13 ans, vous êtes parti de beaucoup plus petit, et aujourd'hui, vous arrivez quand même à une taille, pas critique, mais comment on fait pour grossir et pour envisager l'avenir? Tout simplement, je crois qu'il faut rester modeste. On a grossi petit à petit, hein, on est parti de zéro. Hein. L'asso s'est créée, elle n'avait pas 1 euro en poche. Hein. Donc les bénévoles, on a apporté un peu de nos deniers personnels. Voilà, donc petit à petit ça a progressé. On a eu quelquefois de la chance, il faut reconnaître. Hein. On a une bonne programmation, le public a répondu. Quelquefois, on a eu aussi de la malchance. C'est surtout les conditions météo qui ont fait qu'il a fallu annuler 3 soirées 3 soirées sur 28, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est déjà embêtant. Hein. Voilà, et puis après, c'est l'enthousiasme. Je pense qu'on est une équipe, tout à l'heure, Jean-Pierre a dit 350 bénévoles, mais enfin, il y a un noyau dur de bénévoles, d'une 40aine de bénévoles qui sont toute l'année, qui bossent à travers un tas de choses. Et tout ça, c'est fait, ça coûte les fournitures, quoi. C'est des gens qui travaillent bénévolement pour l'association. Et ça, je crois que c'est assez exemplaire. Hein. Je pense qu'on le trouve aussi ailleurs, mais
voilà, on est fiers de ça quand même. C'est un petit village qui se mobilise pour une association qui porte quelque chose. Oui, il a raison, Jean-Claude. En fait, pour les bénévoles, quelqu'un a dit dans l'histoire, les bénévoles ne sont pas payés, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, c'est qu'ils sont inestimables. Tout à fait. Moi, j'ajouterais, juste pour conclure là-dessus, que il y a un développement qui est quand même maîtrisé globalement et raisonné, au sens où, vous l'aurez compris, ça fait plusieurs années qu'on a stabilisé la jauge à 8000. La jauge du vendredi a encore une marge un potentiel, puisque l'année dernière, c'était une soirée record à 5200 entrées payantes. On peut aller à 8000. Le samedi a été porté à 8000 depuis 2 ou 3 ans. On l'a atteint quasiment depuis 2 ans avec Asaf Avidan et l'année dernière avec Mathieu Chédid. On reste à 8000 le samedi cette année. Le dimanche est porté à 10 000 parce que voilà, on pense qu'il y a un potentiel. Mais on aurait pu la mettre à 15 000. On est à Gignac, 680 habitants, ça n'a aucun sens. Il y a une route, vous l'avez vue, elle est super. Vous sautez un peu dans la voiture pour venir. Il faut juste penser à ça. Il faut penser aussi au confort des bénévoles qui accueillent tous ces gens. Il faut penser au confort des festivaliers. Pour moi, un festival qui n'est pas à taille humaine n'est pas un bon festival. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est plus une intervention qu'une question. Donc voilà, je suis Catherine Prunet, en charge de la vie associative, du sport et de la culture au conseil départemental du Lot. Donc moi, je voulais tout d'abord féliciter bien les organisateurs pour la qualité de la manifestation et puis pour la programmation qui personnellement fait que je vais avoir quelques soirées de prise. Je suis issue du monde associatif, donc je ne peux que saluer l'implication et l'engagement de tous les bénévoles. C'est vrai que quand on voit le nombre d'habitants à Gignac et quand on voit le nombre de bénévoles, c'est assez notable. Donc bravo à toute l'équipe. Alors après, pour ce qui concerne le conseil départemental, il a accompagné l'association Écosystème et il l'a soutenu depuis le début. Et cette année, malgré un budget, effectivement, vous le notiez tout à l'heure, contraint et de plus en plus réduit, nous avons quand même voté la semaine dernière le maintien de la subvention et une augmentation de 1 000 €. Donc, ce qui fait que la subvention pour l'enveloppe culturelle est de 19 000 € dans le cadre du soutien au festival à rayonnement régional, voire ici interrégional, même au-delà. Et puis, bien évidemment, le conseil départemental est sensible à la démarche éco-citoyenne qui est mise en place à Gignac. Et donc, vous le savez, il y a une enveloppe de 22 000 € dans le cadre des animations environnementales. Cette enveloppe servira, je crois, pour les toilettes sèches, le tri des déchets et pour l'achat des gobelets, qu'ensuite, voilà, je suis arrivée un peu en retard. Donc, vous aurez, je suppose, à gérer, puisque les autres festivals du Lot pourront en bénéficier. Donc voilà, moi je vous dis encore merci pour la qualité, pour le travail, merci pour votre investissement, et puis je ne peux que souhaiter une très belle 13e édition. Voilà, merci encore, et puis croisons les doigts pour le temps, mais je crois que la programmation fera que le soleil va briller, en tout cas dans les cœurs. Merci, voilà. Merci beaucoup à vous. Si ça peut induire d'autres questions, les sommes dont vous venez de parler, donc les 19 000 €, on le découvre avec beaucoup de plaisir. Pour ce qui est des 22 000 €, l'association a deux vecteurs statutaires, l'un sur le développement durable, l'autre sur le spectacle vivant. Sur le côté développement durable, on a donc créé un dispositif de démarche écologistique où on va proposer donc, dès cette année le prêt et la location de toilettes sèches, de gobelets uniques et de solutions de tri pour les événements, qu'ils soient festivals ou événements portés par une collectivité ou même par un particulier, c'est possible. Voilà, donc c'est sur cette enveloppe-là que le Conseil général nous accompagne sur une première tranche d'investissement, puisque cette enveloppe est destinée à de l'investissement, essentiellement, et pas du fonctionnement. C'est bien de le noter. Juste pour finir là-dessus, on envisage à terme aussi de créer de l'emploi sur cette thématique. Voilà. Par les temps qui courent, ce n'est pas tout à fait neutre. Autre question? Ah, Philippe. D'habitude, au bout de 2 jours, les bénévoles, ils sont complètement KO parce qu'ils se sont donnés à fond. Alors, ça va être quoi votre recette pour qu'ils puissent durer 3 jours? La recette, en fait, elle va... Je sais pas. Oui, pardon. La recette va venir déjà d'une étude d'organisation qui est d'ores et déjà menée.
c'est-à-dire en essayant de préserver les bénévoles selon les journées. À quoi sert d'avoir l'ensemble de 360 ou 350 bénévoles sur peut-être un vendredi qui fera peut-être que 4000 ou 4500 personnes. Et donc, on espère aussi avoir des jauges, enfin avoir la fréquentation aussi au travers des préventes qui permettra, espérons, de faire des équipes, de faire reposer les gens. Bien qu'il y a beaucoup de bénévoles, on les connaît, ils font les 3 jours. Oui, non, je n'en doute pas, je pense qu'on connaît à peu près tous les bénévoles, ils sont sur le pont les 3 jours. On finira mal, mais on finira. Puis dans la recette, il y a un ingrédient qui est quand même pas mal, c'est l'ingrédient Manu Chao, quoi. Ça donne un peu d'énergie, ça. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bien, bah alors écoutez, donc voilà, c'est la fin de cette conférence. Moi, je vais refaire quelques remerciements, bien sûr, avant de nous quitter. Donc je vais remercier déjà l'équipe permanente qui a permis donc la mise en place de cet événement. L'agence 16 et 12, bien sûr, pour les visuels, donc bien remarquable. Alors, on en a eu un qui vous a été présenté, d'autres suivront sur les réseaux sociaux et sur notre site. Xavier Jacquet, qui est derrière la caméra d'Anima Vidéo, ainsi qu'à Patrick Petit, donc Limousin Audiovisuel, pour la prestation technique. Notre webmaster qui n'est pas là et qui nous gère le site internet, donc Vincent Marcel. Et bien sûr, tous les partenaires institutionnels et privés qui nous soutiennent, comme département, bien sûr. Avant de nous quitter, vous avez le dossier de presse qui est disponible en version papier, donc sur le comptoir là-bas. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous les 31 juillet, 1er et 2 août pour une édition qui s'annonce une nouvelle fois, je l'espère, extraordinaire. Merci à vous tous.